Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est le lundi 11 juillet, c'est de bonne heure, il est tout juste 9 h. C'est la meilleure période pour être au potager parce qu'il fait vite trop chaud. On est en plein été, on est dans le sud de la France et je vois même que dans d'autres régions, les chaleurs annoncées sont juste dingues. Ils annoncent 35 voire 40, ce qui est beaucoup trop, vraiment beaucoup trop pour tous les organismes vivants, que ce soit le jardinier et que ce soit les végétaux, que ce soit le potager. Donc on s'adapte, vous allez voir encore que les solutions d'ombrage, de paillage, d'arrosage font quand même bien effet. Vous allez voir que les zones à l'ombre sont les plus abondantes, tellement il fait chaud. Donc écoutez, je passe derrière la caméra, on est parti, on va explorer les courges et les mûres. Allez, je commence par cette zone parce que c'est la plus ombragée. Alors autant au mois de mars, au mois d'avril, elle est quasiment inexploitable parce qu'elle est trop à l'ombre, trop près de la haie. Je laisse aussi parfois les canisses, donc il y a vraiment trop d'ombrage. Mais alors en plein été, à la fois les fruits rouges et puis à la fois les courges qu'on va aller voir tout à l'heure se régalent. Alors les mûres, je tiens vraiment à vous en parler parce que cette saison, c'est vraiment une abondance. On est à plus de 10 kg de récolte. Je transforme tout ça soit en confiture, tout simplement, de mûres. On met 1,5 kg de mûres pour 1 kg de sucre, un peu de citron. Et on se retrouve avec des pots et des pots et des pots de confiture. Alors juste derrière, ce sont des courges donc, qui prennent possession des lieux. Vous voyez ici, ce sont des genres de potimarrons. Ils passent à côté de la tour à haricots. Alors la tour à haricots, encore hier soir, un cajot entier de récolte et ça fait 1 mois et demi qu'on a commencé les premières récoltes. Donc là aussi, c'est une véritable réussite. Je le reconduirai la saison prochaine. À la fois une variété violette là, qui me permet de repérer rapidement les haricots, une variété grimpante qui me permet d'étaler les récoltes vraiment semaine après semaine. Mais qu'est-ce qu'on a récolté quoi, des cajots, je pense que là aussi on est largement à plus de 10 kg sur un seul mètre carré. Donc vraiment une idée à reproduire. Alors je continue d'avancer, on va aller voir, voilà, vous voyez que c'est vraiment tout le temps à l'ombre ici, mais il fait 25-30 degrés toute la journée et ça se régale. On passe à côté sur ce monde des fruits rouges avec la fraiseraie. Vous en verrez beaucoup de plus belles un peu partout ailleurs, du moment qu'il y a un peu plus d'eau, un peu moins de chaleur. Les fraises adorent une ambiance de sous-bois et ici, elles ont trop chaud. Et moi, je me refuse d'arroser plus que de raison. Donc, je n'ai pas une abondance de fraises comme je l'espérerais. Mais bon, on trouve des compromis et puis on fait avec d'autres cultures. Alors, toujours ces mûres, vous le voyez, elles sont bien noires. Elles nous apportent vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des récoltes considérables. Et en dessous, les framboisiers que j'ai tutorés parce qu'ils commencent à sérieusement envahir les allées. Et là, on va avoir un deuxième étage de production qui va arriver. Et pareil, des framboises qui se marient parfaitement avec de nombreux laitages. On continue avec une parcelle qui a fortement évolué. C'était une zone à pommes de terre et qui s'est transformée en zone estivale. Tomates, maïs, poivrons. Ici, j'ai déjà récolté. Les pommes de terre sont stockées. Et de suite après, j'ai enchaîné avec un plant de courgettes, un plant de poivrons, un plant de tomates, un paillage consistant au sol avec du foin, avec des tontes, avec tout ce qu'on trouve. Et ce qui permet dessous de maintenir vraiment ce sol qui est lui-même rempli de compost plus ou moins grossier. Et tout ça permet vraiment de garder un sol humide. Ce plant de courgettes, c'est assez dingue parce qu'il a été planté, je crois, il n'y a même pas 15 jours. Et vous voyez déjà sa taille. Et juste à côté, en longueur, ce sont des petits pois qu'il y avait dans une première partie de saison et que j'ai remplacés par des haricots qui sont en train de grimper, de prendre possession du grillage, qui arrive même jusqu'en haut de la structure. Et ces haricots vont prendre petit à petit le relais de la tour à haricots pour continuer à accumuler les récoltes. À côté, le plant de courgettes, peut-être le plus majestueux, le plus grand que j'ai eu depuis que je jardine, il se régale, quoi. Il est vraiment dans un sol humifère, humide, dans une partie assez ombragée du potager. On a eu quelques avortements de fruits en début de saison, mais alors depuis, ça donne en abondance. Alors on cuisine de saison bien sûr, et puis on fait par exemple des soupes de courgettes, on fait des bocaux pour consommer en saison froide. Et derrière, vous voyez
les premières tomates qui arrivent, ça va être l'occasion d'en parler. Alors les tomates, vous êtes nombreux à en avoir déjà, à récolter abondamment, d'autres qui patientent encore qu'elles rougissent un petit peu. Regardez ce plan, même en bas elles sont encore vertes, donc il faut parfois patienter, ça dépend des variétés, ça dépend la précocité des variétés, ça dépend de votre exposition, ça dépend de votre climat. Mais concernant les tomates, bon, on commence de façon générale à récolter, mais vous êtes encore quelques-uns à devoir patienter un petit peu. On va passer par ici avec toujours des amarantes. Ce sont des semis spontanées, elles se ressèment toutes seules saison après saison et j'en laisse quelques-unes, même si ça consomme un peu d'eau. Regardez comme c'est joli, on a les courges qui envahissent toute la bordure de la haie. Juste à côté de ces courges, on a ici une parcelle de haricots kilomètres. Alors j'ai pas pris le temps de les récolter, donc je vais récupérer les grains. Je les ressèmerai la saison prochaine. On a eu tellement de haricots autre part. Voilà. Bon, ben, parfois, on ne prend pas le temps. C'est surtout une question de temps, d'organisation. Les récoltes, les transformations en cuisine. Mais c'est pas perdu. Je vais récupérer les grains. Je le referai la saison prochaine pour mieux m'en occuper. Juste à côté, le plant de chayotte qui se porte assez bien. Il y a quand même un jaunissement des feuilles. Ça ne me préoccupe pas trop parce que voilà, l'ensemble du plant est assez bien portant et ça ne m'inquiète pas de trop. Allez, on va continuer, on va aller par ici, là aussi sur une parcelle estivale avec, ça ce sont des plants greffés et effectivement la production est vraiment très conséquente. Ne serait-ce que sur ce plant d'aubergine, ça doit être là la 7, 8e et il y a encore des fleurs qui arrivent pour le reste de la saison. On va arriver sur des parcelles vraiment estivales. Alors je fais grimper, que ce soit melon, pastèque, je fais beaucoup grimper sur des grillages. On a encore beaucoup de fructification et les fruits vont pas tarder à arriver, mais vraiment ça prend son temps. Vous voyez, hop, à peine les petits fruits qui arrivent. Je ne sais même pas si ce sont des melons ou des pastèques. Et on va le voir ici. Donc ça, c'était des petits pois il y a quelques semaines. Et là, on a des cultures estivales qui vont prendre le relais et qui vont se développer tout ce mois de juillet et tout ce mois d'août. La parcelle à tomates, j'hésite pas à effeuiller au fur et à mesure que les bouquets arrivent à maturité. Sinon j'ai les feuilles qui consomment beaucoup d'eau, qui ont tendance à vite tomber malades. Elles sont vieilles. Tenez, vous voyez là par exemple, j'ai des symptômes de petites maladies. Bon, je ne traite vraiment rien, donc j'élimine parfois, j'essaie de jeter assez loin. Et ma foi, ça se passe assez bien. Tiens, regardez ces deux belles courges là. Ça c'est la nourriture pour cet automne. Et je vous montre les plants. Ouais, c'est vraiment chouette. Alors, je me redécale et je vous montre comment j'ai tutoré plus que de raison 4 plants de tomates qui sont greffés. Donc, des plants greffés, c'est forte productivité, forte vigueur. On a déjà, là aussi, récolté de nombreux kilos. On a déjà les 2e, 3e étages de bouquets qui arrivent à maturité. Et on a une hauteur de plant. Bon, la région chaude, je pense, y aide. Mais on en est déjà au 3e mètre. Donc, j'ai rajouté des bambous en horizontal pour que les plants puissent continuer à trouver de quoi s'accrocher. Et je pense qu'on va vraiment avoir peut-être 6, 7, 8 bouquets, peut-être plus encore, de récolte. Et ça, c'est quand même l'avantage d'avoir des plants greffés. On peut y arriver aussi avec des variétés traditionnelles. Et puis vous le savez, avant tout, c'est le sol qui doit suivre. Donc un sol, allez, je le répète pour la 100e fois, un sol humide, un sol riche de minéraux, de compost, de paillage, de matière organique végétale, animale, plus ou moins décomposée. Et nos plants trouvent tout ce qu'il faut. On continue encore. Tiens, un petit œil sur les sacs. Vraiment, je ferai une vidéo bilan en fin de saison. En règle générale, ça se passe assez bien. Par contre, le besoin en eau est conséquent parce que ce sont des sacs qui transpirent. Avec la chaleur, avec le vent, il faut arroser vraiment quasiment tous les jours. Je mets 2-3 litres par jour. Donc ce sont des quantités par plan
qui sont beaucoup plus conséquentes que pour d'autres plants qui ne demandent qu'un litre d'eau. Les oignons, eux aussi, sont vraiment très très jolis d'avoir été plantés en automne, d'avoir eu des amendements très riches, notamment en phosphore, en potassium, notamment de la cendre ou même du patin kali. Ce sont des apports riches de phosphore, de potasse. Eh bien, ça permet d'avoir des jolis bulbes. On se dirige vers la dernière zone. Alors, je ne vous montre pas tout, allez, si, je fais un petit détour par ici, avec des potimarrons, des potimarrons qui partent d'un sac et qui colonisent la haie avec des belles réussites. Et puis on va aller donc sur cette dernière zone. Allez, on va aller par ici. Un autre exemple d'enchaînement de cultures, aubergines, poivrons qui ont pris le relais de cultures d'ail. Je les ai plantés il y a à peine 3 semaines. Ouais, je crois, 3 semaines, et puis voilà, pleine saison, vous voyez que ça carbure. Toujours, bien sûr, prendre soin d'avoir un sol qui répond à toutes les fertilités. Des tomates, des haricots, d'autres cultures en sac avec là aussi des tomates qu'on commence à récolter, et un plant de concombres que j'ai fait grimper dans le pêcher. On récolte les concombres les uns avec les autres, vous en voyez un, hop, ici. Le problème que je vais avoir, je le reconnais, c'est que le plant de concombre arrive à la cime du pêcher, donc il me faudra une échelle. Mais bon, on trouvera toujours une solution. Des pommes de terre qui ont là aussi été récoltées, qu'on enchaîne avec des aubergines, des courges, une énorme zone à mûr qui participe à faire nos innombrables bocaux de confiture, de gelée, de coulis. Ici, l'oignon rosé d'Armorique, une belle découverte de cette saison. Il a très bien réussi dans les carrés potagers avec des poireaux, des blettes, des carottes qu'on est en train là aussi de récolter et qui grossissent au fur et à mesure. Ce sont des résultats très corrects. Je vais en récolter 2-3 là pour aujourd'hui. Je vous ai fait une vidéo, celle-ci est plus petite. On va essayer d'aller là. Voilà, ce sont des résultats que je juge assez corrects et qui nous permettent de consommer de belles carottes du potager. Un autre carré ici avec là aussi des oignons, ils sont énormes. Vraiment, ils sont énormes, ils sont éclatés quoi. Mais regardez, c'est l'oignon de Sitou. Regardez la taille de cet oignon, et je ne vous raconte pas le poids, il doit faire peut-être 200-300 grammes, c'est difficile. Allez, on va dire 300 grammes. Donc lui, il va être aussi dans nos assiettes pour les repas à venir, avec toujours des plants de courges qui ont chaud, donc j'espère quand même qu'ils vont réussir à bien produire. On voit des courges ici, mais rapidement, sitôt qu'ils sont au soleil, là j'ai pas un ombrage suffisant, et sitôt que c'est au soleil, ça galère quoi. Au contraire, derrière, on est dans une zone bien ombragée, et là, même les périodes de canicule, j'arrive à les traverser sans trop de soucis. Des plants de tomates qui se régalent, il n'y a pas le moindre signe de maladie, les mûriers aussi. Les patates en sac, que je ne vais pas tarder à regarder le résultat, je vous ferai une prochaine vidéo sur ce sujet-là. Et puis voilà, on va aller juste faire un petit tour dans la serre. À si vous dire que les chayotes en sac, c'est pas génial. Je m'attendais à ce qu'elles envahissent l'abri, et pour l'instant, on en est vraiment très loin. On a tout juste... on a des feuilles qui jaunissent. J'ai peur que le résultat soit assez mitigé, mais voilà, il n'y a jamais tout qui peut marcher au potager, et parfois, ça ne réussit pas. Allez, on va finir dans la serre. Alors le problème de la serre, évidemment, c'est qu'avec cette température complètement folle, il y fait beaucoup trop chaud. Mais néanmoins, j'ai quand même des plants qui arrivent à tenir le coup avec un filet qui permet de faire de l'ombre. Et je pense que je vais même ombrager le deuxième versant, même si c'est plutôt côté nord. Je vais mettre ce qu'on appelle du blanc de meudin, je crois. Ça permet d'un petit peu opacifier, de rendre opaque les verres, de les blanchir et de laisser passer moins de lumière et moins de chaleur. Mais sinon, bon, on arrive quand même à tenir, que ce soit des plants de concombres, de tomates cerises, des plants d'aubergines qui commencent à fructifier. Je trouve ça presque miraculeux parce qu'on a parfois 40 degrés dans la serre. Mais bon, le sol est paillé, bien humide, et ça semble quand même résister. Mais je sais pas si on va tenir tout l'été. On verra bien, sachant qu'une serre, ça sert aussi, et peut-être même avant tout, à
jardiner en avant-saison, en après-saison, d'allonger les saisons. Mais moi, j'ai quand même envie d'essayer de récolter en plein été, et c'est déjà le cas. On est déjà à des kilos et des kilos de tomates, de concombres. Donc ça reste quand même pour l'instant une bonne réussite là aussi. Voilà pour ce rapide tour de potager, que vous ayez un aperçu avant cette nouvelle vague de chaleur qui nous attend. On verra comment il se présentera d'ici une dizaine, une quinzaine de jours, parce qu'en plus, apparemment, ces chaleurs vont résister. Alors prenez soin, vraiment, si vous le pouvez, de vos potagers. Si vous partez en vacances, essayez de trouver quelqu'un qui puisse venir arroser fréquemment. Essayez de mettre quelques ombrages, du paillage au sol. Si vous êtes concerné par ces températures hors normes qui, une nouvelle fois, vont nous concerner. Merci, je tenais aussi à vous remercier pour la dernière vidéo. Je crois que j'ai 700 commentaires de retard. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais j'en ai lu quelques-uns et votre sympathie est vraiment touchante. Donc merci beaucoup. Et puis à très vite, bien sûr, pour continuer de partager la pleine saison en espérant que tout aille bien. À bientôt. Ciao.